Salut ma chum. Salut mon chum, t'as-tu vu le temps qu'il fait dehors? Non mais t'as-tu vu ça? Tu penses-tu que j'étais pour aller sortir dehors, pour aller faire ma petite vidéo le matin? Non, 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 non. Alors je suis restée dans ma cuisine et puis ça me fait plaisir d'être parlé ce matin pour t'offrir deux autres lois. Ça t'arrive-tu des fois d'avoir un projet, puis quand il t'arrive un obstacle, là tu fais ah là faut que je travaille sur l'obstacle, faut que je travaille sur l'obstacle. Et puis finalement, ben, il y a tellement de travail et tellement d'efforts mis que tu finis par oublier ton projet parce que tu te décourages, puis t'es resté là où il y avait l'obstacle. La loi que je t'apporte aujourd'hui, c'est la loi de la non-résistance, que j'appelle dans mon livre la loi de l'eau qui coule. Tu sais, là, quand un petit ruisseau, il coule de la forêt, tu penses-tu que quand il rencontre une roche, là, il dit, OK, mon m'arrêter là, pour moi essayer de tasser la roche. Non, il contourne la roche, il la frôle, il passe juste un petit peu à côté. Il agit avec souplesse. Puis à un moment donné, l'eau, elle s'accumule, puis l'eau, elle devient plus forte. Et finalement, ce petit caillou-là, qui aurait pu être un obstacle, avec la force, avec l'énergie, finit par s'en aller. Alors, je te lis ce que j'ai écrit dans la suite de l'infini des possibles sur la loi de la non-résistance. Une loi qui est très importante quand on veut réussir sa vie, qu'on veut s'aligner comme on veut le faire pour 2016 à nos objectifs et à ce qu'on a envie de réussir pour être satisfait de notre vie. Alors, la loi de la non-résistance ou la loi de l'eau qui coule. Cessez de focaliser sur vos limites et travaillez seulement pour votre prospérité. Les lois ne vous commandent pas de continuellement vous battre sur les éléments que vous ne voulez pas voir dans votre vie, mais requièrent, attention, que vous travailliez sans cesse sur ce que vous voulez qui s'accomplisse. Personne ne devrait avoir de temps ou d'énergie à perdre à penser à ce qui est opposé à ce qu'il désire. Ça équivaut à mettre en place une résistance contraire à la loi quand on fait ça. Et ça barre la route à tout le bon qui pourrait venir vers nous. C'est important. Alors, comment travailler dans le sens de la prospérité? En devenant non résistant, s'accordant avec tout ce qui se définit comme prospère et utilisant tout ce qui est à sa disposition pour faciliter le chemin afin que la prospérité vous rejoigne aisément. Lorsque l'être humain rencontre un obstacle, il arrête son progrès, rassemble son énergie afin de le retirer de son chemin. La résistance au blocage crée une friction. T'as-tu déjà remarqué, ma chum, que quand une machine a un grain dans l'engrenage, c'est ce grain-là qui va user la machine. C'est pas le mouvement perpétuel à perpétuité. La machine est faite pour durer très longtemps. Mais s'il y a juste un petit grain dans l'engrenage, la machine, elle s'use. Ben, dans ton engrenage de pensée, dans la façon de penser à la prospérité, si tu y mets un petit grain qui va continuellement faire grincer le principe qui voudrait que tu réussisses, ben tu finis par t'essouffler, à faire trop d'efforts, puis finalement, bien souvent, tu vas abandonner. En disant oh c'était pas pour moi, oh j'avais pas le temps, oh c'était trop difficile, oh ça me demandait trop. Et finalement, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas regardé le problème de la bonne façon. Alors, la loi de la non-résistance nous indique aujourd'hui de laisser donc les choses aller, les choses qui semblent nous bloquer le chemin, et concentrons-nous continuellement, comme l'eau qui a son but de se rendre jusqu'à sa rivière, jusqu'à la mer, mais on continue à penser, à réfléchir, à laisser la porte ouverte à la prospérité et à l'obtention, la réussite de notre objectif. Donc, ça, c'était la loi de la non-résistance. Et l'autre loi, qui est la 8e loi, il en restera 2 par la suite, mais
Ces deux lois-là sont vraiment très importantes. Alors, la huitième loi, c'est la loi du pardon. La loi du pardon ne veut pas dire de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Ça ne veut pas dire de tendre l'autre joue, comme on a déjà entendu. Mais la loi du pardon, ça veut juste dire libère donc. Libère donc. Le pardon, c'est par le don. Libère les tensions, les peines, toutes les frictions que tu as dû endurer, puis que bien souvent la personne n'avait pas d'affaire à te faire ça, ou l'événement n'avait pas d'affaire à t'arriver. Mais si tu résistes, puis que tu le retiens tout le temps avec ta colère puis ta peine, c'est toi à qui tu fais de la peine, c'est toi à qui tu fais du mal, c'est toi qui endommages ta machine. Je le sais, c'est pas facile à faire. Mais si tu as assez d'amour pour toi, ben l'événement qui te fait de la peine, l'événement qui s'est passé dans ta vie, libère-le. La culpabilité que tu as ressentie, ou peut-être les remords, ou peut-être la colère, l'insatisfaction, la frustration, tu n'as pas besoin de garder ça. Hein? Il y a un principe qui dit, dans une histoire bouddhique, que si tu ramasses un chardon ardent, tu sais, dans le feu, là, tu ramasses le chardon pour le lancer sur quelqu'un pour le brûler, pose-toi la question, c'est qui va se brûler en premier? Alors, Clara, là-dessus, ça l'a fait réfléchir beaucoup. Et elle écrit à un moment donné, faute avouée à moitié pardonnée, disait ma mère. Dès que je nomme ce qui cause ma culpabilité, ce que je ne pardonne pas, des fois c'est qu'on ne se pardonne pas de l'avoir vécu. Non seulement qu'on ne pardonne pas à la personne, mais on ne se le pardonne pas de l'avoir vécu. Alors, aussi je ne me pardonne pas et que je le libère en y apportant une nouvelle compréhension qui recadre l'événement dans une nouvelle perspective, je peux alors libérer la douleur qui me ronge et passer à autre chose. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait, ensemble, toi puis moi, regarder les choses qui nous ont fait de la peine et les choses qu'on a de la misère à laisser partir, les rancunes ou notre culpabilité, qu'on a fait quelque chose dont on n'est pas vraiment fier. Puis, d'y mettre de l'amour dessus. Puis de faire comme l'eau qui coule, puis de l'entourer, puis de continuer notre chemin, parce que notre but dans la vie, c'est d'être heureux. Puis notre but à nous deux, c'est de commencer l'année de la meilleure façon possible, avoir le moins d'obstacles possible, être non résistant pour que la prospérité nous gagne plus rapidement. Puis pour ça, ben, libérons donc une coupe de crotte sur le cœur, comme on disait dans le temps, en les lâchant, en les laissant partir, en les comprenant, peut-être avec une nouvelle perception de la chose. Puis de voir que c'est pas nécessairement aux autres qu'on a besoin de pardonner, mais à soi de l'avoir vécu. Fait que je te souhaite une excellente journée dans cette tempête. J'espère que tu es au chaud et que tu sortiras pas, peut-être juste pour pelleter. Et puis on se retrouve demain pour les 2 dernières lois. Je t'embrasse.